Et bonjour tout le monde, même salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique. Aujourd'hui, nouvelle partie d'expédition, mais elle sera surtout accompagnée de l'extension corruption mécanique. Hein, l'extension qui pour moi aurait dû être dans la boîte de base, tellement elle apporte des choses élémentaires, mais on va voir ça ensemble durant cette vidéo. Nous allons également en profiter pour remercier les membres souscripteurs de la chaîne hein, qui peuvent du coup voir ces vidéos et les autres en avant-première et sans pub. Merci à vous, merci également à tout le monde de regarder les vidéos, de faire vivre la chaîne par le commentaire, par le pouce, par la petite cloche et par l'abonnement. Cela me fait super plaisir. On n'oublie pas l'objectif de fin d'année, 3000 abonnés. Allez, on y croit, on serre les fesses et je vous remercie. Du coup, on est parti pour cette partie d'expédition. Ça fait beaucoup trop de fois le mot partie dans la même phrase, mais c'est pas grave. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, dans l'expédition, qu'est-ce qu'on est? Nous sommes des survivants dirigeants des mechas dans un monde un petit peu post-apocalyptique. Hein. Donc, l'expédition se situe dans l'univers de Scythe. Vous prenez ça exactement comme vous le voulez. Moi, je m'en fous, en fait, finalement. Vous prenez ça comme vous voulez. On retrouve évidemment la patte design du jeu emblématique de Scythe. Avec ce jeu d'expédition, donc il n'est vraiment pas du tout comme Scythe, mais qui est, ma foi, très plaisant. La mise en place est déjà faite, à quelque chose près. On va regarder un petit peu les différents éléments du jeu et les différents éléments qu'apporte l'extension corruption mécanique. Déjà, corruption mécanique apporte des nouveaux jetons plans de ce type-là qui sont plus gros que les autres et qui ont la particularité d'être recto-verso. Alors que là, je me spoil un petit peu parce que du coup, je sais que je n'aurai pas ces bonus-là. Plutôt que d'avoir des jetons plans sur les tuiles non révélées, eh bien, nous avons des jetons plans qui sont du coup des jetons plans, mais qui ont également un petit bonus. Une fois que tu les révèles, tu gagnes le petit bonus. Et ça permet de faire des actions en plus, et ça, c'est fort plaisant. Voilà. Donc, ces bonus-là, c'est une nouveauté de l'extension corruption mécanique. Nous avons quelques nouvelles cartes qui sont apparues. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'elles sont perdues dans le paquet de cartes. Bien évidemment. Nous avons les fameux plateaux double couche que j'ai présentés lors de la présentation. Nous avons deux nouveaux mechas également, deux nouveaux personnages, me semble-t-il, avec leurs compagnons. Et nous avons surtout le mecha corrompu. Le mecha corrompu qui va se gérer avec ces cartes-là. Alors, je ne sais pas dans quel sens il met, c'est plutôt comme ça. Voilà, un mecha corrompu qui va se gérer avec ces cartes-là et qui va arriver dans la partie une fois que le premier joueur, le premier joueur a mis son premier jeton de gloire, qu'il a validé, enfin qu'il a fanfaronné son premier jeton de gloire, et bien du coup il va se taper la gestion du mecha corrompu. On va voir un peu comment ça marche quand on en sera là. Le mecha corrompu, du coup, c'est juste un mecha qui va se balader de manière complètement erratique sur le plateau de jeu et qui viendra prendre des ressources ou embêter les mechas auxquels il est adjacent. Voilà. En grosso modo, on verra quand on y sera. Donc la mise en place est faite. Vous voyez bien qu'ici j'ai mis des petits standees, enfin des petits socles aux couleurs des mechas de l'automa, quand on va voir arriver tout de suite. L'automa, le voici. Là. Alors le jeu prend beaucoup de place, donc j'ai essayé de... Voilà. Donc l'automa se gère de cette façon-là avec un paquet de comportements et des cartes dont j'ai perdu le nom. Mais ça à la rigueur c'est pas bien grave, on s'en tape un peu des cartes de progression. Voilà. Et vous remarquez que celles-là sont de couleur violette et pas de couleur blanche, comme celle du jeu de base. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des cartes qui vont permettre de faire entrer en jeu le mecha corrompu. Voilà, tout simplement. Donc, en mode solo, le mecha corrompu arrive si je mets en premier ma première jeton de gloire. Sinon, quand le marqueur de l'automa arrive ici, hop, le mecha corrompu arrive en jeu. Sinon après, les mécaniques de l'automa sont exactement les mêmes que d'habitude, hein. Chaque fois qu'il va passer sur une petite étoile, il va déverrouiller ça et ça va lui permettre de faire plus d'actions à chaque tour grâce à ces cartes de comportement. Nous avons toujours des cartes d'aide sur l'automa et sur le mecha corrompu avec l'automa. Nous allons partir de là. Je n'ai pas encore choisi mon mecha, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas encore choisi mon personnage. On va faire ça tout de suite grâce à ces nouvelles cartes. Ces nouvelles cartes, c'est quoi? Ce sont des cartes qui vont nous permettre de tirer au hasard un mecha et de gagner des ressources au départ, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et nous avons maintenant un petit meeple, un ouvrier doré,
qui remplace tous les types d'ouvriers qui commencent avec nous dès le départ. Alors, je vais mélanger le paquet ici. Et on va tirer un mecha. Et on va tirer le Highlander. Donc, ce n'est pas un mecha de l'extension, c'est un nouveau mecha. C'est un mecha, pardon, un ancien mecha. Peu importe. On va prendre tout de suite sa feuille. Ça, le Highlander, il est... non, c'est le bûcheron. Et le Highlander. Là, voici le Highlander. Voilà. Donc, le Highlander, c'est du coup... C'est lequel? Ça a l'air d'être celui-là, le Highlander. Hop, donc ça, ce sera mon mecha. Je vais prendre les deux nouveaux mechas, que sont la taupe et l'épouvantail, ici, en mecha automa. Donc la taupe sera l'automa noir. Voilà, qui est une tête de taupe ou de cochon, hein, qui démarre là. Et là-haut, nous allons avoir l'épouvantail, qui démarre ici. Voilà. Clac. Et moi, j'ai le Highlander. Here we are. Hop. Une espèce de boîte de conserve. Ok, donc il démarre ici. Donc le Highlander, eh ben, j'ai déjà dégagé ma carte de mince, de trucs, moi. Là, voilà. Non, elle est où? Que j'en ai fait? Qu'en ai-je fait? Bon. Pas possible de cornichons à ce point-là. Elle est là. Elle est là. Alors, le Highlander va commencer du coup avec un meeple doré. Et je vais commencer à regarder avec 3 puissances, force de frappe, et 3 ruses. Ce qui n'était pas le cas au départ, on démarrait à 0. Ce qui pouvait du coup rallonger les parties. Alors, encore une fois, j'ai aussi perdu mon truc, mon petit compteur ici, que je mets. Voilà. Alors, j'ai tâché de mettre ça par là. Voilà, pour essayer de... Ok. Alors, ensuite, je peux reprendre... Mon Highlander, il a un pouvoir qui peut permet de prendre en main les cartes que je gagne. Alors que normalement, les cartes que l'on gagne sont normalement placées dans le rang actif. Quand tu gagnes une carte, on ne la met pas dans notre main, on les met dans le rang actif. Et bien, grâce au Highlander, les cartes que je prends, je peux les mettre dans ma main. C'est-à-dire que je vais pouvoir les jouer assez rapidement. On met ça ici pour démarrer notre premier tour. Et on a nos 4 jetons là, qui sont ici. Maintenant, il est temps de choisir un personnage. Alors, personnage. Je vais prendre toi. Et je vais prendre, du coup, Freya, qui a l'air d'être un nouveau personnage. Parce qu'elle a le numéro 10. Et Freya, elle a donc le compagnon numéro 10, qui est, le voilà, qui est Loki. Alors, on va regarder ce que font ces personnages-là, ces cartes-là. Donc Freya, sa valeur base, c'est un point de force. Alors c'est pas la force, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, peu importe. Et quand j'aurai mis des petits jetons gloire, j'aurai du coup des bonus en ruse. Je peux balayer une carte centrale pour gagner sa valeur base, ou je peux résoudre une quête. Balayer une carte centrale, c'est quoi? C'est la prendre et la foutre dans le tas. Le tas, ils appellent le tas, c'est la défausse. Hein. Et Loki, son compagnon, il me permet quoi? Permet de détruire une carte du tas. Donc, elle envoie des cartes dans le tas et lui permet de détruire les cartes du tas, ou de combattre. Et si je combats et que j'arrive à retirer le dernier jeton corruption, je gagne la récompense associée. Ça, c'est dans le classique, dans le jeu de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais mettre ça va être ma main, de ce côté-là, je vais mettre ma main ici, et je vais mettre mes cartes ici, que je vais jouer. Sachant qu'il faut que je me garde une place pour mes quêtes ici, mes objets et mes météorites. Ça va être compliqué. C'est un jeu qui prend un peu de place sur mon pauvre tapis de jeu. On va quand même regarder un petit peu les cartes qui sont en jeu sur le tapis. Donc là, nous avons une quête qui se résout sur l'environnement 6, donc à savoir ici, dans l'installation secrète. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il est déjà en place, donc ça peut être cool. Ça va de combattre, et durant ce combat, je peux défausser jusqu'à 3 cartes pour gagner leur valeur base. Okay. Les valeurs base, c'est le montant qui est ici, plus les petits bonus qu'il y a là. Là, c'est une météo... C'est un objet. Un objet qui me permet de fondre. À chaque fois que je fonds, je peux jouer une carte. C'est pas mal, parce que ça rapporte 5 pièces de 5 points de à la fin de la partie, si j'arrive à l'attacher à mon mecha. Beaucoup d'objets sur ce tirage. L'épée de Nogai. Lorsque je sauve une carte une fois par tour,
je peux gagner un ouvrier de la couleur de cette carte. Quand je sauve une carte, c'est-à-dire que je la récupère de ma zone active pour la remettre dans ma main, on appelle ça sauver une carte, eh bien, je peux gagner un ouvrier de la couleur de cette carte. Pas mal, donc j'ai un petit moteur à ouvrier avec cette carte-là, ça c'est plutôt intéressant. Ici, nous avons l'aigle, qui me dit que chaque fois que je résous, je peux gagner 2 fois la récompense résoudre de la quête résolue, et ne payer qu'une fois. Donc, par exemple, si je résous cette quête-là, eh bien, je paye une fois ça, mais je vais gagner 2 fois ça, en ayant l'aigle actif, bien évidemment. Et enfin, nous avons le méga chargeur Tesla, qui dit que chaque fois que j'améliore un autre objet, je peux gagner sa récompense instantanée. Donc, par exemple, si j'améliore un autre objet, c'est-à-dire que si je prends cet objet-là et que je l'améliore, hop, automatiquement, je gagne de manière instantanée sa récompense. Je gagne ça. Non, autant pour moi. La récompense instantanée, pardon, c'est ce qu'il y a au-dessus du petit bonhomme. Je vais y arriver. J'ai un doute là-dessus. Est-ce que j'ai un exemple des cartes objets quelque part qui traînent? Oui, c'est la récompense instantanée, pardon, c'est pas ce cartouche-là, c'est celui-là. Donc, avec celui-là, ça va me permettre de gagner immédiatement ceci. Voilà. En fait, quand je joue l'aigle, par exemple, s'il est actif, effectivement, ben, j'aurai ça dans ma zone active et ça fera ça. Par contre, ça me permet, en mettant un meeple dessus, d'activer la récompense instantanée. À condition, bien sûr, d'avoir un ouvrier dessus. Hein, voilà. Donc, si j'ai un ouvrier là, je gagne ça, et après, de manière instantanée quand je joue, et après, durant la partie, tac, je peux gagner ça. Ben, je pense qu'on est pas mal, on a fait le tour. Il est temps de déterminer qui va être le premier joueur. Et bien pour ça, je vais tirer quelque chose de la poche. Si c'est pair, c'est moi. Si c'est un impair, c'est l'automa. Impair, donc c'est l'automa qui est premier joueur. Donc, on est parti. L'automa, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, pour savoir comment jouer l'automa, c'est relativement simple. On prend cette carte-là. Et on va regarder ce qu'il va faire. Donc là, déjà, ça fait quoi? On avance de 1 son marqueur de progression. Ensuite, est-ce que l'automa a 7 points de victoire? Pas du tout. Donc, il va avancer de 3 cases. Donc, il fait 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, lui, y a-t-il 0? Tout à fait, il y en a 0. Donc, on va valider ce point-là. Et il va regarder dans les 0, 1, 2 ou 3 cases dans sa direction si cette condition est remplie. Y a-t-il un jeton plan non révélé? Tout à fait, il y en a un sur lui. Donc, ce qu'il fait, il va prendre celui-là, il le retourne. Donc, ça, c'est pour lui, pour moi, c'est perdu. Hop, et on va révéler ça. Et on trouve la forêt étrange qui est ici. Et il y a une récompense cachée par de la corruption. Et donc j'ai pioché des cases, des jetons de corruption jusqu'à atteindre la valeur minimum qui est indiquée ici. Donc là, j'ai un 5, ben voilà, j'en mets qu'un seul. Donc pour arriver à aller récupérer ça, il faut que je fasse au minimum 5 en ruse et faire une action de combattre. Donc là, j'ai que 3 pour l'instant, je dirai plus tard. Et une fois que je l'aurai récupéré, je pourrai faire cette action, ça c'est l'action de fondre. C'est donc à moi de jouer. Alors, je suis là. Donc là, moi déjà, je vais commencer par déplacer. Première action, tu déplaces le cube en suivant la flèche. Là, voilà. Et donc ça me permet de faire toutes les actions qui sont disponibles, non recouvertes par un cube. Au premier tour, je peux me déplacer, jouer une carte et récolter. Qu'ai-je envie de faire au premier tour? Eh bien déjà, je vais me déplacer, parce que là, je suis un peu bloqué. Je vais me déplacer, je vais jouer une carte et je vais récolter des récompenses. Alors, quelle récompense je vais récupérer? Ça peut être intéressant d'aller récupérer des meeples, parce que j'en ai qu'un ici, là il me faut du vert et du rouge, donc ça peut être intéressant de me déplacer, faire juste ça. 1, 2 par exemple. De récupérer, je ne sais pas, un meeple vert. Allez, hop. Donc je fais l'action. Donc là, j'ai fait déplacer. Là, je fais l'action de récolter. Je récolte ça sur la carte. Et je vais faire l'action de jouer. Jouer, alors je pourrais faire ça pour gagner la valeur base qui est ici, et éventuellement en mettant un meeple rouge ici, enfin du coup mon meeple doré, je peux détruire une carte du tas, sauf que dans le tas, il n'y a pas de carte, dans la défausse. Donc je vais plutôt jouer Freya, qui va me donner un point de force, et je vais dessus mettre le meeple vert que j'ai gagné à l'instant. Il me dit quoi? Il me dit de balayer une carte centrale pour gagner sa valeur base, ou résoudre, pour résoudre une quête.
Donc je vais pas résoudre une quête. Par contre, j'ai balayé une carte centrale pour gagner sa valeur base. Alors là, j'ai gagné du coup de la force, je vais essayer de gagner de la ruse, donc je vais dégager une carte de ruse. Je vais dégager... Les deux objets sont bien. Hein. Je vais dégager, je pense, le méga chargeur Tesla. Donc ça, c'est dans la défausse. Je gagne la valeur base associée. Valeur base, c'est un point de ruse. Et tout de suite, je mets une nouvelle carte objet. Enfin, une nouvelle carte ici. C'est une carte quête qui permet de gagner de la force lorsque je mets un meeple jaune dessus, ou de payer 5 de force pour gagner 3 $. Et en récompense, j'ai ça. Devenir un ami d'une légende locale. Je pense que j'ai terminé mon tour. J'ai joué mes cartes. Je me suis déplacé, j'ai joué, j'ai récolté. Enfin, dans l'ordre, je me suis déplacé, j'ai récolté pour récolter un meeple et j'ai joué une carte de ma main qui est ici dans ma zone active, qui est là. Donc, c'est tour suivant. Alors, je vais mettre juste 30 secondes, une petite pause pour baisser un peu les volets. Regardez, il y a le soleil qui est en train de pointer le bout de son pif et ça fait des reflets immondes. Je reviens tout de suite. Allez, nous revoilà pour un autre tour de jeu. Youhou! Et c'est l'automa qui joue. L'automa, alors il va commencer par avancer ça, et du coup il gagne une petite étoile. Alors je joue en niveau de difficulté. Alors des étoiles on les met là, tiens, tout ce qui gagne je vais le mettre là, comme ça, hop. En niveau de difficulté 2, c'est celui qui est préconisé, hein. C'est comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu, ça me paraît être une bonne idée. Donc on va balayer tout ce qu'il y a autour du mecha de la zone nord. Eh bien on va balayer cette carte là, et on met là. Et on en tire une nouvelle carte. Donc c'est qu'on balaye, les cartes sont adjacentes à lui, donc celle-là, c'est la seule adjacente à lui. Et on trouve une quête pour l'environnement 13, qui est piller la tour. Le 13, il n'est pas encore apparu. 13, après, c'est une carte centrale, hein, comme 10, c'est là. Alors, a-t-il 3 jetons plan? Non, il n'en a qu'un. Donc du coup, il va avancer 3 cases par là-bas. Donc il fait 1, 2, 3, il arrive là. Lui, a-t-il qu'un jeton plan? Pas du tout, il n'en a qu'un. Donc, il avance de 3 cases dans le sens. 1, 2, 3, voilà. Et les mechas, ils vont faire ça. Lui, il va tourner dans ce sens-là. Une fois là-bas, il revient là, il fait ça. Et lui, une fois qu'il est arrivé là, il revient là, il tourne comme ça de manière infinie. À moi. Alors, moi, il va falloir des cartes. Donc là, maintenant, moi, je suis obligé d'avancer ça de un cran pour faire soit une action, enfin, pour faire du coup plus que 2 actions. Soit je peux faire un déplacé récolté, un déplacé joué ou un jouet récolté. Je pourrais faire un jouet récolté en restant ici pour me permettre de récupérer un nouveau meeple. Pourquoi pas. Si je fais un déplacé récolté, je peux aller du coup, éventuellement... Ah, ça c'est intéressant, c'est un meeple violet là-bas. Les meeples violets sont assez rares, les meeples violets, même si je n'ai pas en besoin. Par contre, là, je peux récupérer une carte centrale quand c'est comme ça. Et... les cartes centrales, normalement, enfin même les cartes, hein, quand je les récupère, je les mets dans ma zone active, pas dans ma main. Mais grâce au pouvoir de mon mecha, qui me dit que lorsque je gagne une carte, je la mets dans ma main, cette carte-là, si jamais je la gagne, par exemple, je vais pouvoir la mettre dans ma main et donc la jouer juste après. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai un meeple doré. Donc, je pense que je vais faire un déplacé récolté. Je vais me déplacer là, ce qui me permet de récupérer n'importe quelle carte centrale et de la mettre dans ma main et pas dans ma zone active. Donc du coup, au prochain tour, je pourrai la jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de récupérer? J'ai envie de récupérer une quête. Les quêtes sont très importantes dans le jeu. Hein. Les quêtes, c'est ce qui va déterminer la puissance de tes points de gloire à la fin de la partie. C'est représenté par ce schéma-là. Si tu fais 0 quête, chaque point de gloire que tu as réussi à faire, c'est 5 points. Par contre, si tu fais 3 quêtes ou plus, c'est 10 points. Donc les quêtes sont très importantes, il faut en faire à minima 3. Et en plus, tu as du coup, si tu en fais 4, mais ça correspond à des objectifs à faire. Donc c'est aussi intéressant à avoir les cartes quêtes avant qu'elles ne disparaissent. En plus des cartes quêtes qui sont assez faciles à faire. La quête, j'ai envie de faire comme carte quête. Je pense que je vais récupérer cette carte-là. C'est un meeple jaune, certes, mais bon, au pire, j'irai choper des meeples après. Et je la mets là, dans ma main, du coup, et pas dans ma zone active. Et cette carte est remplacée tout de suite par celle-là. Par une autre quête qui est calmer les animaux possédés. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Parce que du coup, je peux aller faire celle-là assez rapidement.
Alors après, on t'est partagé entre le fait de faire tes quêtes rapidement et également le fait d'avoir des cartes. Parce que tu as aussi un accomplissement qui dit que tu as 8 cartes, et tu peux aller fanfaronner, donc il faut trouver là une case qui va être fanfaronner, pour valider les 8 cartes. Par contre, c'est 8 cartes dans ta main ou dans ta zone active, pas des cartes qui ont été déjà utilisées pour valider quelque chose. Donc, c'est là que c'est compliqué. Moi, je suis déplacé, j'ai récolté, c'est tout, c'est la fin de mon tour. On passe du coup l'automa qui va faire ça. L'automa l'automa du Nord, a-t-il un jeton plan? Tout à fait, ils en ont récupéré un le tour d'avant, donc il va faire cette action-là. Et donc du coup, là, il ne se pose pas de question, il est sur une case qui a un jeton plan, et donc il va il récupère le jeton plan, et il va retourner cette case-là. Ah, et il met à plat, il fait apparaître le jeton 20, point de victoire. Donc celui-là, pour l'avoir, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut que tu aies 20 ici et 20 ici. Mais à lui seul, c'est un accomplissement. Donc ça va être assez intéressant, comme il est apparu dès le début, est-ce que j'irai pas et tenter de monter au maximum ça pour avoir rapidement ça? Ça peut être une solution. Le deuxième, il est où? Il est là, c'est lui le deuxième. A-t-il 5 jetons plans? Pas du tout, il n'en a que 2, donc il va bouger d'une case vers la gauche, dans le sens de la marche, comme ceci. À moi de jouer. Ok, donc moi, il me faut des valeurs là, il me faut des valeurs comme ça, donc ça peut être intéressant. Donc je vais faire, je pense, je peux faire un récolter-jouer, hein. C'est que je reprends une carte, tant qu'à être là, elle va dans ma main, et je peux jouer une carte, je vais faire ça. Je vais faire un récolter-jouer. Je vais récolter quelle carte? L'aigle me paraît pas mal, qui me dit que chaque fois que je résous une quête, je vais gagner 2 fois la récompense. Comme j'ai des quêtes que je vais résoudre dans pas longtemps, ça peut être intéressant. Donc j'ai récolté et je vais jouer ma carte. Du coup, qu'est-ce que je joue? Je vais jouer... je peux... Alors attends. Il y a un monde... Ah non, il faut que je sois sur le... Il y a un monde où je peux résoudre celle-là. Mais celle-là, il faut que je sois sur l'emplacement 12. Donc du coup, je ne pourrais... Enfin, pour optimiser, il faudrait que je joue celle-là quand je suis sur l'emplacement 12 avec celle-là. Ok, donc l'emplacement 12 n'a pas encore été révélé, donc il faut que je le cherche pour arriver à faire ça. Donc à ce moment-là, je pense que je vais plutôt jouer Loki, qui me donne 1 de ruse. Donc j'arrive à 5 de ruse. Et en mettant mon meeple doré dessus, je peux détruire une carte du tas, et si je fais ça, je gagne $1. Donc, attendez, hop. Ça va là. Faire fuir les maraudeurs, c'est une carte 4, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et donc du coup, je détruis une carte du tas, je vais détruire, peu importe, hein, l'épée de Nogai, ça l'a détruit, je la mets là, et je gagne $1. Sachant que les dollars, c'est les points de victoire fin de partie, hein, brut, donc c'est toujours bon à prendre. Ok. À l'automa de jouer. L'automa a-t-il 3 points longs de gloire de plan? Non. Donc il va juste bouger de 2 cases par là-bas, et lui, il va juste bouger une case par là. Donc lui, il fait 2 cases par là, donc il fait hop là, 1, 2, et lui, il fait juste 1. À moi de jouer. Alors moi, du coup, maintenant, je vais pouvoir faire ça ici. Donc je vais me faire un déplacé récolté ou déplacé joué. Peut-être faire un déplacé récolté. Je vais me déplacer ici. Ça me fait un jeton plan. Tout de suite, ça me permet de gagner la première case dessus de la pioche. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour moi, je le mets là. Donc je gagne ça. Et je ne la mets pas là, mais je la mets dans ma main. Suivre la piste de Tarsovski. C'est le 7. Le 7, donc du coup, c'est dans cette zone-là. C'est une quête, pas mal. Gagner une récompense visible d'un lieu occupé par un adversaire. Cet adversaire gagne ça. Bon, du coup, l'adversaire, il n'y en a pas, donc c'est pas gênant, mais au moins, je vais pouvoir faire ça. Donc j'ai une quête, ok. Et je vais juste voir du coup ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a dessous ici. Et c'est... Ah, bah tiens, l'emplacement 7, bah, c'est très bien ça. L'emplacement 7, hop, donc là du coup je vais mettre des trucs jusqu'à hauteur de 5, 2, et 4, ça fait 6, on passe, c'est bon. Et je vais faire un déplacé, je fais maintenant un récolter, je récolte les récompenses qui sont ici, donc je vais récolter 2 forces, une force de force. Donc là je suis à 6 de force. Je m'approche tranquillement du 10-10, hein. Il y a peut-être un monde où je peux peut-être arriver à le faire. Hein.
avant qu'ils aillent me le choper. Ça peut être intéressant. C'est beaucoup d'énergie pour, mais ça peut être intéressant. Et j'ai combien de cartes? J'ai 1, 2, 3, j'ai 5 cartes. Tu vois, il faut 8 cartes, encore 3 cartes, et je peux prétendre à celui-là aussi. Donc bon. L'automajou, hop, il avance de 1 son petit marqueur ici. Putain, a-t-il 6 trucs? Il nous en manque 2. Donc non, il aurait pu choper celui à 20. Ouf, mais là, c'est pas qu'il il en a pas 6. De toute façon, puis il est trop loin. Celui à 20 est là, et lui, il est là. Donc, il avance de 3 cases, par là. 1, 2, 3. Lui, il va balayer ce que les cartes sont adjacentes à lui. Hop, hop, ok. C'est un mec qui balaye ça, parce qu'en fait, du coup, ça me permet, moi, après, d'utiliser au mieux mon Loki pour détruire des cartes d'ici. Affaiblir les Léviathans, c'est une carte 19, qui va me gagner 3 si mon méca est dans un lieu du nord, 2 dans un lieu du centre, ou 1 dans le lieu du sud. Ok, donc c'est une quête, par contre, ça c'est pas mal ça. Hein. Si je gagne cette carte-là, en fonction d'où est mon méca, je gagne énormément d'intelligence. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je pense que je vais essayer de la choper, celle-là. Et l'explorolite, qui est une météorite, qui va me gagner 1 par 4 centrales adjacentes quand je vais la fondre, et qui fait que je me déplace dans n'importe quel lieu visible. Pas mal ça. Et donc il a fait ça. Et a-t-il un jeton plan? A-t-il un jeton plan? Enfin, une étoile, oui, je vais y arriver. Je fais du connerie tout à l'heure, non? Non, c'est bon. Donc il va récupérer le jeton plan de là où il est. Il va récupérer ce jeton plan là. Hop, donc moi j'en perds ça. Et l'entrepôt. Est-ce que j'ai la quête 9 avec moi? Pas du tout, mais c'est pas grave. L'entrepôt, il faut 5 de valeur dessus. Je prends la poche qui est là. 3. Et 3, 6. Je pourrais récupérer ça, effectivement. Ça peut être intéressant aussi. À moi de jouer. Alors, moi, du coup, maintenant, je peux faire un déplacé joué ou un jouer récolté. Ouais, je vais peut-être rester là. Je vais peut-être faire un jouer récolté. Hein. Jouer récolté. Récolté, du coup, ça va me gagner 2 en force. 1, 2. Je suis pas loin. Je vais tenter d'aller choper le 20. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Et j'ai joué une carte. Sauf que j'ai plus de meeple, donc je peux jouer qu'une carte que pour sa valeur base. Alors du coup, qu'est-ce qui serait intéressant? Je vais jouer l'aigle. Je gagne juste ça. J'ai pas de meeple dessus, donc ça permet juste de faire ça. Tour un peu pauvre. Mais bon. Il faut que j'aille choper des meeples ici. Il y a un truc pour les meeples. Sachant qu'actuellement, j'ai un jeton plan et 2 meeples. Hein. Donc là, c'est voir 7 meeples ou 5 jetons plan pour prétendre à celui-là aussi. Donc il faut que j'accélère un peu. Notre ami le mecha joue. Il avance de 1 sa progression. Du coup, je ne sais plus où il était. Il était là. C'est ça, il était là. Donc, c'est simple, je peux voir de combien il a avancé pour l'instant. Il a avancé de 3 cases. Donc c'est la 4e case qu'il fait. Donc il était là au démarrage. 1, 2, 3, 4, il arrive là. A-t-il 5 jetons plan 5, pardon, pas de jetons plan du tout, 5 étoiles. Non, donc il avance de 2 par là. 1, 2. A-t-il, lui, effectivement, 0 étoile? Tout à fait, donc il va récupérer le premier jeton plan disponible de 0 à 3 cases par rapport à lui. Donc il va juste aller récupérer celui qui est là. Hop. Et on trouve la vallée des pêcheurs. Ah, pour fanfaronner, c'est plutôt bien pour valider, valider une étoile. 5, il faut faire 5 pile poil. Ok. Parce que c'est pas parce que tu fais l'accomplissement que tu te valides pour autant. À moi de jouer. Donc moi je peux jouer, je peux faire un déplacé récolté ou un déplacé joué. Je pense que je vais faire un déplacé récolté. Je vais d'abord récolter ça, pour gagner les 2 de force qui sont ici, ainsi arriver à 10 de force. Et je vais me déplacer. Je vais me déplacer où? Je vais me déplacer de manière suffisamment haute pour être à côté de lui. Je vais faire 1, 2, 3, je vais aller choper ça là. Ça c'est quoi ça? On va voir ce que c'est tout de suite. Et là... Hop, donc j'aurais pu récolter ça, mais je préférais prendre ce qui était là. Et là, il me faut 8 en valeur de corruption pour résoudre cette carte. Donc là, j'ai quoi? J'ai 3.
Et 5, ça fait 8. Et là, le petit cœur, c'est quoi? Une quête carte centrale. D'accord, donc je peux gagner n'importe quelle carte centrale, n'importe quelle quête de carte centrale, et la mettre, alors du coup, pas dans ma zone active, mais dans ma main, grâce à mon truc. Donc du coup, bah tiens, celle-là, là, je vais la récupérer tout de suite. Et ça va être la mettre là. Ok, donc là, du coup, j'ai mes 3 quêtes, c'est bon, peut-être arrêter. Alors, il m'en faut une 4e, mais je pense que j'ai toutes mes quêtes. On est pas mal. En plus, celle-là est bien, parce que si je mets un meeple vert dessus, bon, j'ai pas de meeple vert. Ah si, j'en ai un, cela dit. Donc, il y a moyen de gagner 3, les 3 qui me manqueraient éventuellement ici, et donc rapidement d'aller choper ça. Déplacer à récolter, c'est fait. C'est Akiseto Mecha Automa de jouer. Il avance de 1. Ça, donc, il gagne un 2e jeton de gloire. A-t-il 2 jetons de gloire? Tout à fait. Donc, du coup, il va pouvoir récupérer le prochain jeton plan à disposition. Donc, pour le Mecha du Nord, c'est celui qui est là. Là-bas. Hop, hop. Le temple antique, qui me donne 2 points de victoire et qui va me permettre de fondre des météorites si jamais je libère l'emplacement qui va être corrompu. Donc 5, parce qu'il faut faire 8 ou plus. Donc là, j'ai mis 5. Et 2, 7. Il manque encore un jeton. 4, voyons. Ok. Et le meeple du bas, a-t-il 3 jetons de gloire? Non, il n'y en a qu'un, donc il va se déplacer juste 2 cases dans ce sens-là. Donc il fait 1, 2. À moi de jouer. Alors, moi, je peux déplacer, jouer ou jouer récolter. Est-ce que je fais pas un déplacer jouer? Jouer, c'est quoi? C'est quoi ce symbole-là? X fois 1, c'est quoi ça? Gagne récompense d'un lieu adjacent une fois. Attends, Ah oui. Activer la capacité d'une case centrale adjacente. Activer la capacité. Ah, d'accord, ok. Ça me permet d'activer cette capacité-là, sans mettre d'ouvrier dessus. Donc, ce qui est là, c'est de payer ça pour gagner. Ça ne m'intéresse pas des masses. Donc, pas trop d'intérêt à aller là pour l'instant. Donc, je vais plutôt faire un jouer récolté. Je vais jouer. Ah putain, non, 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 non. Je voudrais faire ça. Bon, je vais me renouveler. Renouveler, c'est quoi? C'est que je récupère tout. Et je remets tout dans ma main. Et par contre, je passe mon tour. Parce qu'au prochain tour, je pourrais faire... il est où, le Léviathan? Ça, voilà. Je pourrais faire ça, et comme je suis au nord, je vais gagner 3. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose voilà, pour aller choper ce truc-là assez rapidement. Et c'est la fin de mon tour. Fin de mon tour. L'automa. L'automa, il fait avancer de 1 sa progression. A-t-il 4 jetons de gloire? Non, il va juste se déplacer de 1 par là-bas. Donc il est là. Il va juste faire ça. Plac. Lui, a-t-il 0 jetons de gloire? Tout à fait, ils en ont même 2. Donc il va récupérer le prochain jeton plan par rapport à sa position. Donc, alors, par rapport à sa position, le prochain d'entre 0, 1, 2 ou 3 cases. Hein, donc il peut 0, 1, 2, 3. Donc ben, il va juste aller là, récupérer celui-là. Dans les jetons plans, il tombe comme neige au soleil. Moi. Et là, c'est une option, le bord du cratère, une option pour améliorer son méca. Améliorer son méca, c'est prendre un objet et le mettre sur son méca. C'est que tu auras toujours du coup la capacité que te donne ton objet. Il faut faire 5, là je mets un 4. Et là je mets un 5. Bah dis non. Ok, c'est à moi de jouer. Donc moi maintenant, je vais donc pouvoir faire ça. Et je vais donc pouvoir me déplacer, jouer et récolter. Je vais pouvoir faire tout ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ok, alors. Est-ce que j'ai envie de jouer ça? Le problème, c'est que ça me bloque ça, mais ça c'est quand même bien, parce que ça me permet de gagner 3. Je vais jouer cette carte-là, avec un meeple vert. Donc je gagne la valeur base ici, mais je suis au taquet, donc je ne peux pas gagner plus. À moins qu'il y ait un petit bonus, il faut que je contrôle. Non, tout à fait, il n'y a pas de petit bonus quand tu es au taquet. Par contre, ça va me gagner 3 parce que je suis dans une zone du nord. 1, 2, 3. Ok, donc là j'ai fait jouer. Je peux me déplacer. Je peux me déplacer. Je vais me déplacer là. Et je peux récolter. Et donc je vais récolter celle-là. Bon, et là je vais
Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie d'activer la capacité d'une carte centrale adjacente qui me dit payer 1 pour gagner ça? Ah bah non, attendez, non, avant. Donc j'ai joué ma carte là, je vais d'abord récolter celle-là, et après me déplacer. Voilà, récolter ça, c'est quoi? Récolter, c'est une carte centrale adjacente à mon lieu. Ok, donc du coup, je vais récupérer celle-là, et me déplacer. Tac, voilà. Et ça, c'est le miroir éthéré. Chaque fois que je renouvelle, je peux gagner ça ou ça. Renouveler, c'est faire cette action-là. Combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 cartes. Encore une carte et je peux prétendre à ça. Et j'ai fait toutes mes actions. Hein, j'ai joué ma carte, celle-là. J'ai récolté ici. Je me suis déplacé là. Automa. Il avance de 1 son petit marqueur. Ici. A-t-il 2 jetons gloire? Tout à fait. Donc il va pouvoir récupérer éventuellement des jetons corruption. Y a-t-il des jetons corruption entre 0, 1, 2 ou 3 cases de lui? Non, il n'y en a pas. Alors la case derrière lui ne compte pas, hein, c'est en avant. Donc du coup, il va juste bouger 3 cases. Parce que la première est là. 1, 2, 3. Lui, a-t-il 2 jetons corruption? Tout à fait. Deux trucs, tout à fait. Il en a bien, on a vu 2. Donc il va pouvoir récupérer un jeton corruption, comme son voisin du dessus. Et donc il va prendre celui-là. Le petit multiplicateur, là, c'est le nombre de trucs corruption qu'il récupère. À moi de jouer. Alors maintenant, maintenant que je suis là, je vais faire un déplacé jouer. Récolter, ça ne m'intéresse pas. Mais ah si, je peux fanfaronner, cela dit. Si. Ah ouais, si, je vais faire ça. Je vais faire un jouer récolter. Attends. J'étais là. Parce que si je joue avec ça, je peux récupérer la récompense révélée. Donc j'ai peut-être pas besoin de récolter. Je vais juste faire un déplacé joué. Je vais jouer Loki. Loki, pour commencer, qui me dit valeur base, intelligence. Ensuite, si je mets un meeple rouge dessus, je mets mon meeple doré, je peux détruire une carte du tas, ça ne m'intéresse pas, ou je peux faire l'action combattre. Action combattre, qui est là, qui me dit que si je fais, donc si j'arrive à consommer mes 20 et 20, ça c'est le cas, hop, donc là je dis plus rien du tout, ça a été énormément grosse prise de ressources, mais du coup ça me dit que je peux, en récupérant le dernier jeton corruption, je peux récupérer la récompense qui était cachée. Et j'ai révélé quoi? Le fanfaronnage, donc je vais fanfaronner pour valider le fait que j'ai fait celui-là. Ok. Le premier jeton est arrivé. Il est temps de mettre en place le méca corrompu. Donc je prends un méca corrompu, je vais prendre celui-là. Je le mets sur n'importe quel lieu révélé et vide. Alors je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ensuite je retourne cette carte méca corrompu, puis je la place à côté du joueur. Donc ça veut dire que je la mets là, pour me rappeler que c'est moi qui gère le méga corrompu. Et donc ça veut dire qu'il va jouer avant moi. Je vais également tourner les 5 cartes corruption ici et en faire une pile. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets ça là pour me rappeler qu'il joue avant moi. Je vais mettre ça devant moi. Ok, ça veut dire quoi? Maintenant, ça veut dire que je peux combattre le méca corrompu. De la même façon que je combats des pions corruption, eh bien, les cartes corruption se comportent comme des pions corruption. Là, pour récupérer cette carte corruption, eh bien, je vais devoir dépenser 3 intelligences, 3 ruses. Ça veut dire que même s'il n'y a plus de jetons corruption sur le plateau de jeu, tu as toujours la possibilité d'aller combattre le méca corrompu. C'est plus compliqué parce qu'il bouge et en plus il peut riposter éventuellement. Mais tu permets de récupérer des cartes corruption et donc de valider éventuellement celui-là. Et on fait une pile à côté avec tout ça. Donc ça a été détruit. Et ça va à côté. Ok. Et à partir du prochain tour, on va voir comment est-ce qu'il se comporte. Moi, j'ai joué, j'ai fait mes actions. C'est donc à l'automa de jouer. L'automa, il avance son marqueur de 1. Donc là. A-t-il 5 jetons gloire? Non. Donc, de toute façon, il peut aller choper le truc de 20. Donc je l'ai chopé avant lui. Il va juste bouger de 2 cases. Une. Ça la compte pas, parce que je suis là, 2. Tiens, c'était quoi ça? Ah, c'était ça là-bas? Oui. Du coup, ok, bon, hop là. Et lui,
il va balayer les cartes qui sont adjacentes à lui. Bon, bah, du coup, il va balayer un petit peu tout ça. Ah, j'ai oublié de remettre celle là-bas, tiens. Ça fait un moment. C'est sécuriser un passage vers la ville. Donc, lui, il va balayer ça, il va balayer ça, il va balayer ça. Et on remet. Récupérer un plan dérobé, c'est une quête. Un décryptolite, c'est une météorite. Et encore une quête, déterrer d'étranges roches. Ok, a-t-il 2 jetons gloire, tout à fait, donc il va récupérer le prochain jeton plan. Donc c'est celui-là, il va se mettre là. Il va récupérer celui-là. Hop là. Et là, pareil, il faut qu'il y ait 5 en valeur de corruption ici. Voilà, vous avez vu la belle planche à repasser. Effectivement, je suis en plein repassage. Et voilà. À moi de jouer. Mais non, pas à moi de jouer. Au méca de jouer. Alors, pour que le méca de jouer, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord retourner une nouvelle carte corruption. Et on va la mettre face visible ici. Voilà, donc plus ça va aller, plus il y aura des cartes, plus ça va être compliqué de le tuer. Ensuite, on va le déplacer dans la direction indiquée. Il va se déplacer vers le nord-ouest. Il ne peut pas aller vers le nord-ouest. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carte, tout simplement. Donc il va du coup aller dans le sens horaire et tenter de se déplacer dans le suivant. Donc le suivant dans le sens horaire, c'est celui-là. Donc il va rentrer en contact avec le méca Automa. Alors qu'est-ce qui se passe avec le méca Automa? Là on s'en moque. Alors c'est bien. Le méca Automa, l'automa ne subit aucune pénalité si le méca corrompu essaie de se déplacer dans un lieu occupé par l'un de ses mécas. Voilà. Donc du coup il essaie d'aller là. Pouf, il y a quelqu'un. Et bah du coup, normalement moi j'aurais pris une pénalité. Quelle pénalité j'aurais prise? J'aurais pris cette pénalité-là, perdre un point de victoire. Mais comme l'automa lui ne prend aucune pénalité, et bah du coup il fait juste poc et il va pas plus loin. C'est tout. L'automa, par contre aussi, lui va prendre en compte les pions, les cartes corruption comme étant des cartes, comme étant des pions corruption. Donc quand il fait l'action de combattre, au lieu de prendre des actions, des pions ici, il va prendre des pions sur l'automa corrompu, sur le méca corrompu, à condition qu'il soit adjacent, bien évidemment. Mais on verra ça au fur et à mesure. Ok, à moi de jouer. Donc j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes. 7 cartes. 7 cartes, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je fasse un déplacé. Ouais, je pense que je vais faire un petit truc sympa. Je vais faire un déplacé récolté. Je vais mettre là. Je vais me déplacer là. Je vais récolter cette récompense-là, qui est une carte adjacente à mon lieu. Celle-là. Ce qui fait maintenant, j'ai bien 4 quêtes qui sont là. Voilà, j'ai 4 quêtes qui sont là. Donc, je vais arrêter de prendre des quêtes. Mais surtout, ça fait 8 cartes en main. 8 cartes en main, je vais pouvoir prétendre à celui-là. Et j'ai fait déplacer récolter. Comme ça, au prochain tour, je pourrais me remettre là. Je ne pourrais pas récolter ça, mais bon, je pourrais... voilà. Dans 2 tours, je pourrais faire quelque chose, quoi. Hop là. L'automa joue, lui, il avance de 1 son marqueur ici et gagne une nouvelle étoile bleue. A-t-il 4 gloires? Non, il n'y en a pas, donc il va juste bouger de 3 cases dans ce sens-là, lui. 1, 2, 3, il arrive là. Lui, il va juste bouger de 2 cases par là. 1, 2. À moi de jouer. Non, d'abord au méca corrompu, on tire une nouvelle carte de corruption. Il va aller vers le nord. Y a-t-il quelqu'un vers le nord? Non, donc il peut juste faire ça. Ok. Alors le méca corrompu, du coup, donc ça arrive là. Le méca corrompu, du coup, il se déplace de manière aléatoire sur le champ de bataille. S'il te touche, toi, s'il arrive dans une case où t'es, ben, tu prends un malus. Et puis en plus, il te bouffe un emplacement de carte, quoi. Moi, du coup, je vais faire un jouet. J'ai plus de trucs pour jouer. Je peux faire un déplacé jouet, éventuellement. Je vais me mettre là. Il a joué une carte. Quelle carte j'ai joué? Alors, quelle carte je vais jouer? C'est la 20. J'ai pas de truc sur 20. Quelle carte je vais jouer? Freya. Là, celui je gagne. C'est pas mal ça. J'ai joué Freya. Bon, sans petit meeple dessus, parce que j'ai pas de meeple. Par contre, je vais gagner de la valeur base là et celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un petit jeton gloire. Donc, je gagne ça et ça. Freya, ouais, ou résoudre une quête. Je ne vais pas résoudre de quête pour l'instant. De toute façon, il va falloir que pour résoudre des quêtes, il va falloir que je gagne des valeurs bases ici.
Ah, mais c'est tout au centre en plus, celle-là. Tac, tac, j'ai pas vu que c'était marqué centre, 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 centre. Donc la 7 je l'ai, la 8 je l'ai, la 12 elle est révélée, et la 10 elle est révélée. Donc toutes les cartes ici sont révélées. Donc je vais passer mon tour, je pense, à aller résoudre pas mal de quêtes. J'ai déplacé, j'ai joué. Je me suis déplacé, j'ai joué, c'est tout ce que j'ai à faire. Prochain tour, je vais du coup récolter pour fanfaronner le fait que j'ai 8 cartes. L'automa, il joue. Il avance de 1, son petit marqueur ici. Ça fait qu'il arrive là. A-t-il 3 gloires? Tout à fait. Lui, il va récupérer du coup le jeton plan par rapport à sa position. Et bah, du coup, il y en a un qui est disponible ici. Il le prend, il le met dans sa réserve de jetons plan. Et on tourne la carte 16, qui permet de fanfaronner également, ça c'est bien. Mais qui est protégée par une corruption de valeur 8, ce qui est beaucoup. 3. 4, 7. 3 et 4, 7. Et 4, putain la vache. Faut aller chercher celui-là. Je ne l'ai pas fait balayer avant, tiens. Il aurait dû balayer cette carte-là avant. Hop là. Et donc mettre ça là à la place. Il met à la place offrir un sacrifice ésotérique. Lui, y a-t-il 4 jetons? Il n'en a pas, donc il a juste bougé 2 cases par là. 1 et 2, il revient là. À moi de jouer. Non, mais qu'a corrompu de jouer, bien sûr. Mais qu'a corrompu, il va du coup aller vers le sud-est, pardon. Alors, il y a 2 trucs. J'ai pas compris pourquoi. Il y a 2 trucs, c'est-à-dire que si jamais il peut pas bouger, tu fais le tour du cadran, tac, 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 sinon après tu fais pareil avec celui-là, tac, tac, tac. Mais du coup, là, forcément, comme on dit, tu dois faire le tour du cadran, tu fais d'abord là, donc lui, il va juste aller ici. Donc celui-là ne se déclenche pas. Je vois pas pourquoi, voir c'est qu'il rebouge derrière, comme il y en a 2. Ah oui, répétez cette opération avec le deuxième icône. Ah oui, d'accord, ok, pardon, c'est qu'il bouge 2 fois. Et là, j'ai compris, ça y est. Et là, il va vers le bas. Tac. Donc ça fait qu'il est arrivé ici. Ok, donc en fait, des fois, il bouge de 1, des fois, il bouge de 2. À moi de jouer. Alors, moi, du coup, je vais faire un déplacé-récolté. Je vais récolter ce qu'il y a là. Donc là, je vais pouvoir récupérer... activer la capacité centrale d'une carte adjacente. Donc je peux activer ça. 100 mètres de meeple. Donc là, je peux sauver une autre carte. S'il y a un envoyé dessus, je gagne. Ah, c'est pas mal ça. Donc j'ai sauvé une carte. Et oui, c'est bien. Je vais sauver affaiblir le Léviathan. Comme il y a un meeple dessus, je gagne 1 de ruse, 1 de force. Et je fanfaronne. Je fanfaronne le fait d'avoir 8 cartes en main. Enfin, 8 cartes au total. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc là, je me suis déplacé... je sais plus ce que j'ai fait. Je me suis déplacé, oui, j'étais là. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Non, j'étais déjà là. Je ne suis pas déplacé, j'ai fait que récolter. C'est ça, j'ai fait que récolter, maintenant il faut que je me déplace. Et je vais me déplacer pour aller du coup, me mettre ici. Faire 1, 2, 1, 2, juste là, pour récupérer ça. Oula, ça me permet de faire une action. On va voir ce que c'est. Hop, là, du coup, un jeton plan, pas mal. Bon, je récolte pas, je ne fais que me déplacer. Et je peux, du coup, avoir... il faut 8 de valeur. Donc là, j'ai 5 et 2, ça fait 7. 5, 2. Et il faut arriver jusqu'à 8. Qui est compliqué. 5. Ça fait 12. Et j'ai gagné ce petit jeton plan qui me fait cette action-là. Cette action-là, c'est je renouvelle mes cartes et mes ouvriers. Ok, bah c'est pas mal ça. Sans mettre mon truc ici, ça m'aide quand même de faire ça. Voilà. Ok. Quel sera mon prochain fanfaronnage? Donc là maintenant, il va falloir que j'aille résoudre des quêtes. Cela dit, je peux fanfaronner, si j'ai 5 jetons plans, je peux fanfaronner les jetons plans. Pas mal ça aussi. Bon, c'est un automa de jouer. L'automa, il a fini son paquet. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 2 cartes qu'on a mis de côté du paquet au démarrage. On remélange le tout. On en retire 2 au pif. Alors, ce sera toi et toi. Toi et toi, toi et toi, alors. Hop là, vos deux là. Hop.
Et on refait un tour d'automate comme d'habitude. L'automate, il avance de 1 son marqueur ici. Donc là, on voit qu'on arrive sur l'activation et la mise en jeu du méca corrompu, mais comme il est déjà en place, il n'y a pas de souci. Il balaye ce qu'il y a autour de lui. Donc il va balayer celle-là. A-t-il 3? Tout à fait, il en a 3. Il va récupérer le prochain jeton plan entre 0, 1 ou 2, 3 cases de lui. 0, 1, 2, 3, il n'y a pas. Donc du coup, il va juste bouger d'une case. Comme il bouge d'une case, il ne me compte pas, il arrive directement là. Ensuite, lui, l'automate du dessous, a-t-il 4? Gloire. Non, il n'en a que 3. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Il va juste bouger 2 cases vers la gauche. 1, 2. L'automate, le méca corrompu. Le méca corrompu, il va bouger vers le sud-ouest. Il ne peut pas aller vers le sud-ouest parce qu'il est bloqué. Donc il va juste aller ici. Poc. Voilà. Et ça arrive là. Voilà. Vous voyez, pour arriver à retirer le méca corrompu, il faut lui dégager tout son deck. Hein. Donc il y a un peu de taf. Mais bon, chaque carte compte comme un jeton de corruption. Donc c'est plutôt bien. Et donc à la fin de la partie, ça fait quand même, tu as 2 points de victoire par jeton de corruption. Là, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi j'avais dit quoi? J'avais dit que il faut que j'aille résoudre des cas. Attendez, je n'ai pas remis la quête qui était là. C'est le cérébrolite. C'est une météorite. Alors, il faut que j'aille résoudre des quêtes. Donc moi je peux faire un déplacer jouer, ça peut être intéressant. Donc je peux faire déplacer jouer Fria. Alors j'ai quoi comme quête? De la 19, la 10, la 7, la 12, là j'ai plein de quêtes. Ok. Donc moi déjà, je pense que je vais me déplacer, mais où? Me déplacer où? Alors attends. Fria va me donner 1 de force et 2 d'intelligence. 2 de ruse. Donc j'aurai 3 et 4. Ok. Donc je peux aller, par exemple, résoudre la 10 qui est là. Pas mal ça. Donc je vais me déplacer là. Je vais faire, je suis là. 1, 2, 3. Et donc je fais un déplacer jouer, pardon. Et arrivé ici, je mets mon meeple vert sur Freya, qui me dit que je peux résoudre une quête. Et donc je vais résoudre la quête 10. Alors du coup en la jouant, par contre, j'ai pas fait ça. J'augmente de 1 ma force, de 2 ma ruse, parce que ça, et là j'ai des jetons ici. Et je vais donc pouvoir calmer les animaux possédés. Je consomme 2 de ruse, 1, 2. Ma récompense est gagner 2 de force, 1, 2. Et cette quête-là, je la valide, je la mets là. Et en la validant, on me dit que, c'est Freya, si je résous la quête, gagner les valeurs bases de toutes les quêtes résolues. Valeur base, c'est 1 d'intelligence, je suis là. Ok. Bon, le problème, ce qui m'embête, c'est que ma seule action résoudre, c'est Freya qui me la donne. Est-ce que j'ai une autre carte qui me permet de résoudre des quêtes? Non. Par contre, j'étais bête, j'aurais dû jouer mon aigle avant, tiens, tu vois. Ah si, cela dit, cela dit, je résoudre. C'est pas mal, ça. Pas mal. J'ai une autre quête qui permet de résoudre. Ça, c'est plutôt intéressant. Parce que sinon, je suis obligé de me renouveler pour récupérer mes cartes qui permettent de résoudre. Mais là, c'est pas mal. L'automate joue. Moi, j'ai fait mes 2 actions. L'automate, il déplace son marqueur de 1. Il ne se passe rien de son côté pour l'instant. A-t-il 4 jetons gloire? Non, il n'en a que 3. Donc, lui, il a juste bougé une case par là. L'autre automate a-t-il aucun jeton gloire? Ben non, il en a 3, comme je viens de dire. Donc, du coup, il va pouvoir récupérer le prochain jeton plan. Donc, celui-là. À 0, 2, 0, 1, 2 ou 3 cases de lui. Donc il va aller ici, et il va récupérer celui-là. Et il libère la base de recherche. Et il faut 5 en corruption pour libérer cette carte-là. Et bien je fais un 5 pile poil. Ok. À moi de jouer, non, au corrompu de jouer. Le corrompu, il fait ça. Donc il va vers le sud-est. Donc bah, lui, en fait, il reste là. Hein. Voilà. Et on a ça qui arrive ici. Ça, c'est détruit. Donc c'est à moi de jouer. Moi, je peux faire alors je peux pas plus faire un déplacé jouer. Il faut que j'aille du coup à la 19. Elle est compliquée cela dit, elle n'est pas compliquée à faire, elle est pas mal. La 8, si, la 12 est bien. Il est où le 12? Ah putain, le 12 est à l'autre bout du terrain. L'autre bout, mais cela dit, je l'ai dit, si, je vais faire ça. Donc je vais faire un déplacé récolté. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais arriver là pour qu'après, avec l'occasion, je puisse aller là. Et je vais récolter ce qu'il y a ici. Là, c'est quoi ce symbole? C'est je jouais une carte de main. Jouer une carte de ma main.
Ah, je gagne sa valeur base, je peux placer un ouvrier dessus. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je suis dans la 11? Ah non. Je joue une carte de ma main. Non, celle-là, je la garde pour tout à l'heure. Il faudrait que je joue une carte base. Tiens, toi, là. Je vais jouer Loki. Je suis pas en mode combat. Et j'ai envie de garder mon meeple pour résoudre ma prochaine quête. Donc là, je vais gagner juste sa valeur base. Je peux placer un ouvrier dessus, mais je n'ai pas envie de placer d'ouvrier dessus. Ah, cela dit, il y a un monde où effectivement, si je combats, je peux récupérer ça et je peux faire ça. C'est pas mal, ça. J'ai un objet. Oui, j'ai un objet, mais du coup, j'en ai besoin pour ma résolution. Mais si je fais ça, cela dit, je mets déjà un objet en place. Ouais, c'est pas mal. Donc attends, bah tant pis. Allez, je vais faire ça. Allez, je fais ça. Donc déjà, je vais gagner la valeur base. La valeur base, c'est 1 d'intelligence, 1 de force et re 1 d'intelligence. Parce que j'ai 2 trucs. Et je fais une action de combattre. Il faut 5 de force pour dégager celui-là. J'ai 6, je tombe à 1. Je vais gagner ça. Et je gagne la récompense qui est dessous, qui est que je peux fabriquer un objet. Donc ça, je le mets là. Qui me dit que maintenant, chaque fois que je vais résoudre une quête, je peux gagner 2 fois la récompense associée. Je me dis que c'est pas mal. Parce que du coup, si je résous la 7, par exemple, qui est là, ou si je reviens à résoudre celle-là, par exemple, tu vois, si c'est pas mal ça. Je reviens dans 2 tours parce que, ben voilà, j'ai un peu caché la résolution. Par contre, le fait de résoudre, de réparer, d'améliorer, les cartes objets possèdent récompense instantanée. Ah non, j'ai plus de récompense instantanée, effectivement. Bon. Ok, mais maintenant, du coup, chaque fois que je résous, je gagne 2 fois la récompense. Et comme il reste pas mal de quêtes à résoudre, c'est plutôt pas mal. Allez, bah écoute, sinon, j'ai résoudre celle-là. On va voir un peu comment ça se trame. L'automa. Il avance de 1, son marqueur ici gagne un nouveau jeton de gloire. Il a 4 de gloire. A-t-il 3 de gloire ou plus? Oui. Il va donc pouvoir récupérer un jeton corruption. Alors là, il n'y en a pas, donc il va juste aller là-bas et récupérer le premier. Pourquoi le premier? Parce qu'il y a juste un petit x1 ici. Lui, il va juste bouger 3 cases. Putain, il va me faire chier, non? C'est bon. 1, 2, 3, il arrive là. Ouf, parce qu'un peu plus, il serait allé là. Ah, mais c'est que... Ah oui, non, après, il faut que je... Ah non, je vais voir ce que je fais. L'automa corrompu, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il peut venir emmerder, l'automa corrompu. C'est bon, il va bouger au sud-ouest. Il peut pas, parce que c'est bloqué. Donc après, dans l'ordre, il va du coup aller au nord-ouest. Donc il va aller là. Et après, son autre déplacement, c'est de retourner au nord-ouest. Donc lui, il va aller là. Ok. Ça peut être intéressant d'aller le combattre. Hein. J'ai l'impression que ces cartes sont peut-être un peu moins fortes que les jetons corruption qui sont un peu partout. Et ça fait quand même des points éditeurs à la fin de la partie. À moi de jouer. Donc moi, je vais faire... Donc il faut que j'aille sur la 7. Je vais faire un déplacer jouer, je pense. Je vais me déplacer là. Et je vais jouer... Il n'y a rien à jouer d'intéressant en fait. Je vais jouer, peu importe. Hein, je vais jouer ça, juste pour gagner sa valeur base. Ici. Ok, je sécurise cette carte-là. C'est qu'au prochain tour, je vais pouvoir renouveler. Et après, renouveler pour récupérer Freya. Et après, jouer de nouveau. Malheureusement, je me suis débarrassé de cette carte-là. C'est peut-être une si bonne idée que ça. Je suis en train de me dire. L'automa. L'automa, il a 3 jetons. Effectivement, il en a 4. Donc, il va récupérer 2 jetons corruption. Les 2 qui sont là, il les prend. C'est pour lui. Lui, il fait juste un déplacement par là. Je suis là, et voilà. Le méca corrompu, qu'est-ce qu'il fait, le Lascar? Méca corrompu, il va avancer vers le nord, puis vers le nord-est. Oh, ben non, là, il peut bouger, là. Vers le nord, il va là. Nord-est, il va là. Et ça arrive là. Et donc, sa pioche est vide. Comment est-ce qu'il fonctionne maintenant? Elle va partir la dernière carte et la mettre dessus, et résoudre ses mouvements, et ainsi de suite. À moi, je vais faire une action de renouveler. Récupérer mes cartes. C'est pas foufou, hein, j'ai pas beaucoup de meeple. Cela dit, pas beaucoup de meeple. Cela dit, j'ai 3 trucs comme ça, 3 jetons plans sur les 5. Peut-être un monde où il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ok, l'automa joue. L'automa joue. Il avance de 1. Il arrive ici. A-t-il 2? Oui.
dans une portée de 0, 1, 2, 3 par rapport à sa case, y a-t-il de la corruption? Tout à fait. Il va donc aller ici et aller récupérer la corruption. L'autre a-t-il 2? Tout à fait. Y a-t-il de la corruption là où il est? Ben exactement, il va prendre celle-là. Voilà. Ouh là là, chaque jeu de corruption, c'est quand même... Jeton ou carte, c'est quand même 2 points de victoire. Il va me fumer. À moi. Donc là, je vais pouvoir faire une grosse action. Je vais pouvoir, du coup, jouer une carte. Donc j'ai joué Freya. Freya me permet de gagner 1 comme ça. 1 de force et 2 d'intelligence. 1, 2. Et je vais mettre mon meeple vert dessus, qui permet de résoudre une carte. Et je vais résoudre la carte numéro 7, qui est là. Qui me dit, ça c'est bien, qui me dit que pour 2 d'intelligence, 1, 2, je résous mes cartes là. Et je gagne 1 jeton plan. Donc je ne les prends pas du plateau, je les prends de la réserve. Mais grâce à ça, chaque fois que je résous, je gagne 2 fois la récompense. Ce qui fait qu'avec ça, j'arrive, regardez, à 2 jetons plans, ce qui fait 5 jetons plans, et je peux aller fanfaronner pour celle-là maintenant. Et j'ai réussi à résoudre cette quête-là. Donc je la mets dessous. Ayant résolu cette quête-là, hop, je vais pouvoir prétendre gagner toutes les valeurs bases des quêtes qui sont déjà résolues. 1, 2. Ok, donc là, j'ai joué ma carte. Et bien, je vais me déplacer. 1, 2. Et je vais récolter. Qu'est-ce que je récolte? Je récolte ça. Ça permet de récupérer la récompense d'une carte là. Sauver une carte. Je vais sauvegarder Freya, qui est là. Et s'il y avait un ouvrier dessus, ce qui est le cas, je gagne un force et un intelligence. Enfin, un ruse et un je sais pas quoi, là, un pouvoir. Je sauve la carte là. Et je récolte également ça, qui va être fanfaronné. Et je fanfaronne sur quel truc? Je fanfaronne sur les 5 jetons plans qui sont ici. Et bien c'était un bon tour ça finalement. C'était un bon tour, il me reste du coup un seul truc pour arrêter la partie. Je peux fanfaronner, je peux aller du coup résoudre une nouvelle quête et après revenir fanfaronner pour valider le fait que j'ai... Ah non, mais j'en aurai que 3. Donc là, il faut que j'arrive à résoudre des trucs assez rapidement. Je pense que c'est le plus rapide d'aller résoudre des quêtes. Il me reste 2 à faire. J'ai aucune météorite, j'ai qu'un seul objet. Des objets, j'en ai pas en main, donc ça va être un peu compliqué. L'automa. Il avance de 1. Son marqueur a-t-il 6 jetons? Il n'y en a pas. Donc il avance de 3 cases dans cette direction-là. Il fait 1, 2, je suis là, et voilà. Lui, il balaye ce qui est autour de lui. Donc lui, il balaye ça, il balaye ça, et il balaye ça. Et on remplace les cartes. 3 cartes. Ici, on va trouver un Bravelite, c'est une météorite. On va trouver une Massacrolite, qui est une météorite. Et on va trouver une Kétélite, qui est une météorite. Bravelite, Massacrolite, ils s'embêtent pas trop sur les noms. A-t-il tout à fait un jeton comme ça? Non, oui, il en a 5, 4, donc oui. Mais il n'y a plus de jeton plan, donc du coup, il ne va pas le récupérer. Il va juste bouger de 1 comme ça. L'automa, non pas l'automa, le méca corrompu, il fait ça. Il va donc bouger un cran vers le sud. Alors, il ne peut pas y aller. Vers le sud. C'était le sud. Donc, il va tenter d'aller, du coup, d'abord ici. OK. Et après, il tente d'aller au sud-ouest. Il ne peut pas y aller. Il va donc aller ici. OK. Je ne sais pas s'il traverse, comme les autres, lui, le champ de bataille. Non, je crois pas. Fais voir son mouvement à lui, là. Non, c'est pas ça. Faire son mouvement dans les règles, est-ce que... Non, c'est pas indiqué. Donc lui, s'il bloquait le contre-bord, il bloquait le contre-bord, c'est tout. Comme moi, quoi. À moi de jouer. Alors moi, il faut que j'aille en 12 ou en 8. 8, c'est là. Et ben, je vais faire un déplacé, jouer. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais mettre là. Ce qui me permet du coup de jouer ma carte de Freya, qui est ici. Donc de gagner ses valeurs bases en la jouant. Donc ses valeurs bases, c'est 1 de force et 2 d'esprit. En mettant un meeple vert dessus, il permet de, du coup, jouer cette carte et de jouer cette carte-là qui permet de résoudre. Et je vais résoudre celle-là, qui me dit que pour 2 de force,
je gagne 1, 2, je gagne une carte météore centrale. Il y en a plein, et j'en ai aucune carte météorique, c'est très très bien. Et du coup, j'en gagne 2. Pourquoi j'en gagne 2? Parce que j'ai mon objet qui permet de valider 2 fois. Donc j'en gagne 2 cartes météores centrales, et je gagne du coup toutes les valeurs bases qui sont ici également. Donc là, comme je suis au taquet, bon, ça fait rien, mais vraiment, je gagne un comme ça. Donc 2 cartes météores centrales, je vais gagner. C'est pas mal ça. C'est que des cartes météores a priori, hein, météorites. Donc il faut des meeples verts, meeples violets j'en ai pas, meeple là, je vais prendre là l'explorite et la bravite. Allez, voilà. Nettoyer le pont bloqué et pirater le roi gardien. Donc ces deux trucs là, ça va me permettre effectivement de gagner. Putain, par jour de valeur 4, donc c'est nul, j'aurais dû regarder la récompense, mais gagner 1 $ par carte centrale adjacente. Ok, quand je la fonds. Bon, on verra bien si je fais ça ou pas. Ok, c'est à l'automa de jouer. Hop, alors lui il va balayer ce qui est autour de lui. Il balaye celle-là. Et on trouve une néliodite, c'est une météorite également. A-t-il 4 jetons gloire? Tout à fait, ils en sont 4 pile poil. Donc il va récupérer le prochain jeton plan. Et le prochain jeton plan à sa disposition, c'est celui-là. Et la mer agitée pour 8, avec une action de fanfaronner cachée dessous. Donc là, je tire un 5. Et là, je tire un 2, ça fait 7. Et je tire un 4, ça fait beaucoup trop. Lui du sous, a-t-il 3 jetons gloire? Tout à fait, donc il va récupérer le prochain jeton corruption. Donc il va juste aller là et faire ça. Ok, à moi, non, au corrompu de jouer. Le corrompu, il fait quoi le corrompu? Corrompu, il va aller au nord-est. Il ne peut pas y aller au nord-est. Il ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de case au nord-est. Donc il va juste aller, du coup, au... il ne peut pas aller là, donc il va aller là. Et après, il va aller au sud-est. Donc il ne peut pas aller au sud-est, il n'y a rien, donc il va aller, du coup, ici. Donc il redescend là où il est venu. Il y a un monde où j'ai énormément de trucs. Peut-être que j'ai aller combattre le bazar, moi. Bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il faudrait que j'aille, du coup, valider une autre quête. Pour faire mes 4 quêtes. Ouais. Il faudrait peut-être que j'aille rapidement valider ça. Donc la 12, elle est où la 12? La 12, elle est à l'autre bout là-bas. Et là, 19 qui a été révélé là-bas. Ok, ça va être compliqué pour l'instant. Donc, est-ce que il n'y a pas un moyen, je peux faire un déplacer récolter? Est-ce qu'il n'y a pas une action de fondre disponible quelque part? Où je peux combattre avec Loki, cela dit. Je peux pas faire un... Non, je peux pas faire un déplacer jouer, déplacer récolter. Est-ce qu'il y a une action fondre qui est disponible? Non. Il n'y a pas. Par contre, j'ai beaucoup de puissance de feu. Donc je pourrais faire un déplacer récolter, ça m'intéresse pas. Jouer récolter peut-être? Non, ça m'intéresse pas non plus. Je voudrais faire un déplacé, mais je ne peux pas faire un déplacé jouer. Donc, ça m'intéresse. Putain, je suis bloqué. Une situation un petit peu bloquée. Valider mes quêtes, la 12, elle est trop loin. Mais si, je vais faire un déplacer récolter. Allez, déplacer récolter, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je me rapproche de là-bas. Et récolter, je vais récolter cette récompense-là, qui est une carte centrale adjacente à mon lieu. Donc je peux récupérer une quête. Non, je vais récupérer une météore. Météorite, voilà. Et on met celle-là. Réparer mes cartes endommagées. L'automa, il avance. Donc l'automa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc récupérer le prochain jeton plan disponible. C'est ce qu'indique cette carte-là. Ah, il a 4 jetons, 5 jetons de gloire, donc c'est bon. 4 jetons de gloire, c'est bon. Il en fallait 1. Et là, on trouve la grotte de glace qui nous permet de faire des tas de trucs, et notamment de gagner un point de victoire, un meeple violet, et de faire des améliorations de méca. Il faut 8 de corruption, je mets 4.
Et 4, 8. Ok. J'ai pas mal de force de frappe sur mon mecha et je m'en sers pas pour combattre, donc c'est un peu dommage. Lui, a-t-il 5? Non, il n'y en a que 4. Le 5 arrive bientôt, il va donc bouger d'une case, donc il fait juste ça et ça. Donc il vient se mettre là, et donc ça veut dire qu'il prend la case où je voulais aller. Trop super! Le méca corrompu, qu'est-ce qu'il fait, le Lascar? Il va vers le nord-ouest. Ah putain, il est à côté de moi, je l'ai pas vu. Oh, la merde. Oh là là, le nord-ouest, il peut pas y aller. Donc il va aller ici. Pam, il va dans ma case. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il m'enlève 1 de force. Sur mon déplacement, qu'est-ce qu'il fait vers le nord? Pam, il m'enlève 1 de force. Voilà. C'est super ça. Bon, alors ça s'est pas du tout passé comme prévu. Putain, où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est combien là-bas? C'est quoi? C'est 4, 2, 5. Ah oui, pas mal ça. Donc je vais faire un déplacer jouer. Vous allez voir, déplacer jouer. Donc je vais déplacer, je vais aller là-haut. Je fais 1, 2, 3. Je vais jouer Loki. Ici. Loki donc, me permet de gagner des valeurs bases d'intelligence chez au taquet, 1 de force, et également 1 autre d'intelligence, okay, et de jouer ça. Il permet de combattre. Et donc je vais combattre tout ce qu'il y a là. Donc là, normalement ça passe. Je combats 4 d'intelligence, donc j'arrive à 6. 2 de force, j'arrive à 1. 5 d'intelligence, je tombe à 1. Ok. Et je peux du coup récupérer ce qui a été révélé, donc à savoir un fanfaronnage. Mais fanfaronner, malheureusement, je ne peux pas fanfaronner là. Parce que j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 corruptions. Alors attendez, je ne sais pas si celui-là, le corruption, le jeton 20 compte dedans. Il faut que je regarde dans les règles, je ne sais plus. Les objectifs fanfaronnés, c'est où sont les objectifs, mon petit pote? Non, le corruption ne compte pas ici. Donc, okay, donc j'en ai que 4. Donc il me manque 3 pour fanfaronner celle-là. Donc c'est compliqué. Donc du coup, je ne peux même pas récupérer ça. Mais ça va me permettre de récupérer quelques trucs, ce qui est pas mal. Du coup, au prochain tour, effectivement, je pourrais valider éventuellement celle-là. Même si j'ai pas assez de force pour, il va falloir que je joue des cartes. Et donc, sûrement que je fasse une action renouvelée au prochain tour. Ouais, parce qu'il me les a... il m'a pris ma force, lui. C'est ça. Allez, on fait jouer l'automa. Il avance de 1. Son marqueur ici. On est là. A-t-il 7 jetons? Il n'en a pas. Donc, il avance de 3 cases par là-bas. 1, 2, 3. Lui, a-t-il aucun jeton tout à fait? Récupère le prochain jeton plan. Il n'y a plus aucun jeton plan. Donc, il va juste bouger de 2 cases par là. 1, 2. Mecha. Donc là, j'ai refait un tas, parce que de toute façon, je ne compte pas le combattre. Lui, il va aller vers le nord-est. Il ne peut pas aller vers le nord-est. Donc, il va aller dans le sens, il va aller donc ici. Toc. À moi de jouer. Alors, moi, je suis là. Moi, je pense que je vais faire une action de renouveler pour récupérer mes cartes. Parce qu'il faut que je fanfaronne. Donc, je vais renouveler. Voilà. Et... non, c'est la renouveler, pardon. Et j'ai fini mon tour. L'automa. Il avance de 1. Son marqueur ici, il gagne un jeton de gloire. Il balaye ce qu'il y a autour de lui. Il balaye ça et ça. C'est une morpholite qui arrive. Et du coup, y a-t-il le jeton plan à porter? Il n'y en a plus, donc il va juste bouger de 3 cases. 1, 2, ça compte pas. 3, il arrive là. Lui, a-t-il 4 jetons plan? 4 jetons gloire, tout à fait. Donc il va récupérer des champs corruption par rapport à là où il est. Eh bien, il y en a là, donc il va faire 1, 2. Hop là. Et il ne bouge pas. Sachant qu'effectivement, à un moment donné, s'ils sont adjacents au méca corrompu, ils peuvent récupérer les cartes corruption du méca corrompu. Hein, c'est pas un souci. Ça. En parlant de méca corrompu, à lui de jouer. Il va vers le sud. Il ne peut pas aller vers le sud. Pourquoi il ne peut pas aller vers le sud? Parce qu'il est bloqué. Il est en bas du terrain. Donc il va juste aller là. Il ne peut pas là. À moi. Donc moi, je vais jouer... Attends, faut que je fanfaronne, mais attends, faut que je veille la quête 19, sauf qu'il me faut de la force. Et la force, j'en ai pas. Putain, j'ai pas assez de force, bordel. J'ai pas assez de force. Ah, c'est nul. Comment je peux gagner beaucoup de force? Il me faudrait combien de force? Il me faudrait... Ah, c'est pas mal ça. Là, je gagne 2 de force. Vas-y, je vais faire ça. Je
vais jouer celle-là, avec mon meeple doré. Ouais. Donc je vais juste jouer, c'est ma carte. Je vais pas me déplacer. Je vais juste jouer ma carte. Je vais gagner, du coup, 1 de force pour ça, et 1 de force pour ma carte. Ok, je vais récolter... bah non, il n'y a rien qui m'a... Ah si, récolter, si, je vais récolter ça. Récolter, c'est que je peux récolter... Je gagne une récompense d'un lieu adjacent. Donc une récompense de l'adjacent, ça peut être ça, ça peut être ça. Là, c'est fondre. Donc je peux fondre une météorite, éventuellement. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Quelle météorite je vais fondre Putain, c'est naze, quoi. Franchement, non, j'ai gagné 2 points de victoire, plutôt. 2 pièces. La fonte, là, m'intéresse pas des masses. J'ai joué, j'ai récolté, et je ne me déplace pas. Je reste là où je suis très bien où je suis. Parce que du coup, après, je pourrais faire ça. Ouais, c'est ça. Ok, l'automa. Il avance devant son marqueur. Il se déplace. Y a-t-il 5 jetons gloire? Tout à fait. Donc, il va pouvoir prendre les 2 prochains trucs corruption qui sont sur lui ou à côté de lui. Il prend ces deux-là. Lui, plus jeton plan, il va juste bouger de 2 cases comme ça. Il fait 1, 2. Le méca corrompu, qui joue toujours avant moi. Il va vers le nord-ouest. Il ne peut pas aller vers le nord-ouest. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne peut pas aller vers le nord-ouest? Parce qu'il est bloqué là. Donc, nord-ouest, c'est là. Donc, il va donc aller ici. À moi de jouer. Moi, je vais faire un jouet récolté. Et oui, parce que ça va me permettre de jouer Freya, qui me permet de gagner, donc comme ça, 1 de force et 2 d'intelligence. 1, 2. Et je vais jouer, du coup, cette carte-là pour valider, affaiblir le Léviathan, pour 3 de force. 1, 2, 3. Ça me donne quoi? Ça me permet, du coup, de faire 2 fois ça. Donc, de récupérer une carte de ma main, de ma zone active, de la remettre dans ma main. Je remets Freya. Et de gagner un point de victoire. Et de refaire pareil grâce à mon aigle. Je récupère devenir l'ennemi d'une légende locale et de gagner un nouveau point de victoire. Donc là, ça fait 5. Et je valide ma 4e quête. Je gagne toutes les valeurs bases des quêtes déjà résolues. Donc je gagne ici 2 d'intelligence, 2 de force. 2 de force, voilà. Et je fanfaronne. Du coup, je récupère... Non, je fais récolter. Je récolte ce qui est là. Donc je récolte tout ça. Je fais un balayage. Je récupère la récompense d'un lieu adjacent. Donc à savoir 2 points de victoire de nouveau. C'est ce que je vais faire. Hop, hop, je les prends, ça fait toujours plaisir. Et je récupère le fanfaronnage qui me dit que j'ai 4 quêtes. La partie s'arrête maintenant. On fait de nouveau tous un tour de jeu, même moi y compris. C'est que comme c'est moi qui ai mis fin à la partie, j'ai droit à un tour de jeu supplémentaire. L'automa, il va avancer de 1. Son marqueur ici. Lui, a-t-il des jetons plans? Il n'y en a plus du tout, il a juste bougé de 2 cases. 1, 2. Lui, a-t-il des jetons ici de corruption? Ah, là c'est intéressant. Il y en a, effectivement. Il en a, mais il y a le méca qui est là. Donc lui, il va faire quoi? Il va faire une action de combattre. Les lieux de son méca correspondant à l'icône. Les lieux adjacents corrompus correspondent à l'icône. Les automates considèrent les codes de corruption comme étant des jetons corruption imaginaires de ces lieux. Putain, c'est ça que j'aime. Les lieux adjacents. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc lui, ce qu'il va faire, on considère les lieux adjacents aux mécas corrompus comme comme ayant des icônes de corruption sur lui. L'automa considère les cartes de corruption comme étant des jetons de corruption imaginaires de ces lieux. C'est que là, pour l'automa, il y a un corruption ici imaginaire, un corruption ici imaginaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va aller se mettre là. Et il va récupérer des jetons de corruption. Donc des cartes de corruption du méca. Il en récupère combien? Il en récupère une. Il récupère lesquelles? La première de la pile. Hop, donc ça je mets ça ici au niveau du méca. Donc le méca a un mouvement de moins, mais lui, l'automa a des points de vie en plus.
Du coup, l'autre Thomas, il joue, le méca, il joue corruption, il va vers le nord-est. Il peut pas aller vers le nord-est, il est bloqué parce qu'il y a lui. Donc du coup, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait ça, il peut pas y aller. Donc, il bouge pas. Je crois que c'est ça, hein. Je ne vais pas dire de conneries, faites voir. Voilà, si le méca essaie d'aller sur un lieu déjà occupé, il ne se déplace pas dans cette direction et le joueur subit la corruption. Mais sauf que là, c'est l'automate, il ne subit pas de corruption. Donc, ok, donc l'automate ne bouge pas. À moi de jouer. Alors moi, je suis là. Moi, je peux faire... Alors du coup, il faudrait que j'aille faire un déplacé joué. Est-ce que j'ai un moyen d'aller récupérer un peu de corruption quelque part? Là, par exemple, il faudrait 4 et 3. Ou combattre ici 5. Là, je peux faire ça. Je peux faire un déplacé, je vais faire un déplacé combattre avec Loki, ça me paraît pas mal. Parce que malheureusement, pour aller choper le 4 qui est là-bas, je n'ai pas assez. Je vais gagner 1, je serai à 3. Je ne vais pas avoir assez pour... C'est ça, je vais faire un déplacé joué. Loki, il me fait gagner 1 de force, 2 d'intelligence. Non, attends, je vais d'abord me déplacer avant. Je vais me déplacer là. Tac, tac. Ok, et je vais combattre. Donc, il me fait gagner 1 de force et donc 1 de force de l'intelligence, parce que je mets le meeple ici. Et je peux combattre cette corruption-là. Et je peux fanfaronner. Mais j'ai plus rien à fanfaronner, la partie. Et donc, fini. Allez, on va donc passer maintenant au décompte des points. Alors, décompte des points. Décompte des points, c'est assez fastoche, en fait. Hop, je vais mettre ça là pour me rappeler comment on compte les points. Alors, déjà, moi, j'ai ça. J'ai 7 pièces d'or. Ok. Chaque jeton gloire vaut 10 pièces d'or parce que j'ai 4 quêtes. Donc, je gagne 40 pièces d'or parce que j'ai mes 4 jetons gloire qui ont été validés. Et j'ai 4 quêtes. Ça, c'est bon. Les pièces, elles sont là, j'ai 7. Les objets améliorés, celui-là a été amélioré, donc il fait gagner 5. Ce qui est pas mal. Donc mon 5, là, je fais la monnaie sur mon 5 ici. 5 et 5, 10 pour gagner un 10. Ok. Et je gagne 2 points par jeton corruption. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je gagne 12. Le gros compte dans ce décompte-là. Ce qui me fait un score de 64, ce qui n'est pas foufou, hein. Je crois, 64, c'est pas terrible. J'ai pas de météorite, ça compte pas, de toute façon les météorites, ça fait gagner des points au fur et à mesure de la partie, ça c'est fait. Ok, maintenant il est temps de compter l'automa. Comment est-ce que compte l'automa? Ben, l'automa c'est simple, tu prends ça et tu vas compter ce qu'il a. Il gagne 1 point de victoire par jeton plan. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il a 11 points de victoire pour ça. L'automa. C'est marqué là. 1 point de victoire par jeton plan. Il a 2 points de victoire par carte ou carte corruption. Donc il a 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. Donc il a 24 pièces d'or. 24 pièces d'or pour ça. Là, c'est un 3 et un 2, ça fait 5. Je fais la monnaie. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, il gagne 4 points de victoire par jeton gloire. Donc, les points de victoire sont là. Ce qui fait 4 et 4, 8, 12, 16, 20. Ah oui, 20. Et il arrive donc à combien, lui? Moi, j'ai donc 64, et lui, il a 55. Et je lui mets 11 points dans la vue. Bon, on était en niveau facile, enfin, en niveau 2. Donc, c'est pas non plus très, très dur. Mais bon. On se trouve maintenant pour un petit débrief. Que dire de cette extension corruption mécanique et de ce qu'elle apporte? Déjà, ce qui est très bien, c'est l'asymétrie au démarrage, le fait de démarrer avec des ressources sur ton mecha.
Ça, c'est plutôt bien, ça accélère fortement le début de partie, ça, c'est plutôt cool. C'est un truc qui aurait dû être déjà dans la boîte de base. Bon, le plateau double couche, indispensable, c'est très bien. Des nouvelles cartes objets, c'est anecdotique, hein, tu les vois pas, de toute façon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les nouveaux personnages, c'est pareil, c'est de nouveaux persos. Le meeple doré, très bien. Ça, c'est franchement très très bien. Pareil, ça accélère le début de partie, c'est plutôt cool. Son comportement lui-même est assez chaotique. Il est venu me faire chier une fois. Il m'a pris 2 ressources, cela dit, il m'a pris effectivement 2 points de victoire. Bon. Après, il a un comportement, du coup, il se déplace de manière erratique sur le plateau de jeu. C'est vraiment, il est là pour venir t'embêter et prendre des emplacements. En plus de l'automa. Et ce qui est bien, c'est que, là je l'ai joué avec l'automa, mais tu peux le jouer en mode normal aussi, en mode multijoueur, tu le rajoutes, et donc du coup, tu as cet automate corrompu qui arrive en plus sur le plateau de jeu. Et je pense qu'il prend toute sa valeur à plusieurs, quand tu joues à plusieurs. À partir de 3-4 joueurs, ça commence à être la guerre au niveau des trucs de corruption. Quand il n'y en a plus, tu as toujours moyen d'aller taper l'automa corrompu pour récupérer des cartes. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il en a 12. Donc tu as potentiellement 12. Donc 24 points là-dedans là, qui attendent. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Le côté chaotique du truc, tu arrives à t'en débarrasser assez facilement. Son déplacement erratique, bon, il m'a emmerdé une fois parce que je me suis approché de lui, mais si tu le mets au fin fond du truc, très loin par rapport à toi, il n'y a pas de problème. Comme c'est celui qui met le premier jeton de gloire qui le gère, et qui a le moyen de le mettre éloigné de toi, et que ça aille plutôt embêter les autres. C'est ça qui est aussi important. Contre l'automa, il ne va pas embêter l'automa. Donc bon, du coup... l'automa lui-même, ça reste bien. La nouvelle carte ici, bah, du coup, avec son apparition, bon, c'est moi qui l'ai fait apparaître, mais au bout d'un moment, il apparaît tout seul à cause de l'automa. Quand l'automa arrive à ce niveau-là sur la progression, c'est plutôt bien. Très bonne sensation. Ces jetons-là, ces jetons plans ici, qui offrent des bonus quand tu les récupères, c'est très 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 bien, ça aussi. Ça, c'est vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi c'était pas dans la boîte de base. C'est vraiment bien. Ça apporte beaucoup de plus. Alors bon, en mode solo, tu n'en vois pas forcément l'impact. Parce que les 2 automas, là, ils ratissent le truc, ils t'en prennent énormément. J'ai pu en prendre 3. Bon, voilà. Mais toujours très bonne sensation par rapport à ce jeu-là. J'y ai pris beaucoup de plaisir. La partie n'a pas duré si longtemps que ça. La gestion d'automa, finalement, ne rajoute... pas d'automa. La gestion du méca corrompu ne rajoute pas tant de choses que ça à faire. Même pas du tout. Voilà, donc la mise en place est identique à avant, il n'y a pas de souci. Et effectivement, si vous voulez rajouter du chaos dans ces parties-là, n'hésitez pas à le rajouter en mode multijoueur. Du coup, tu as plus d'interaction, peut-être pas entre les joueurs, mais avec le jeu lui-même, tu as plus d'interaction. C'est vrai que la seule interaction, c'est d'aller choper les cases et de rester sur une case pour empêcher l'autre d'y aller. Mais là, maintenant, tu as le méca corrompu qui fait ça pour toi. Donc, plus t'es nombreux, plus l'automa corrompu, le méca corrompu, je vais y arriver, il est impactant. Tu joues à 6, parce que maintenant on peut jouer à 6 l'extension. Ça impacte le truc. Alors, ils disent que les parties ne sont pas rallongées en étant 6. J'ai un peu peur que si, quand même, malgré le fait que tu as un démarrage asymétrique grâce aux ressources que te donnent les différents mechas. J'ai peur quand même que 6 joueurs, ce soit quand même très très long. Et en plus, si tu rajoutes le méga corrompu, ça va être vraiment l'anarchie, parce que tu as 6 mechas sur le plateau de jeu. Donc plus un corrompu. En termes de place, c'est là où le méga corrompu doit être très rigolo parce qu'il doit venir te choper des ressources et du coup peut-être te rallonger le temps de jeu parce que si tu te chopes des points d'intelligence ou de force, tu es moins percutant après. Voilà, écoutez, moi je me suis beaucoup amusé avec cette corruption mécanique et je pense que maintenant je ne jouerai qu'avec, ça fait partie des jeux dont l'extension devient indispensable, un peu comme Atlante et les eaux glaciales. Eau profonde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour moi, voilà, il faut jouer avec. Elle est vingtaine d'euros. Alors effectivement, ça rajoute un peu au prix du jeu, mais c'est à mon sens indispensable. Les plateaux double couche, l'asymétrie au démarrage, l'accélération au début de jeu, c'est quand même sympa. Je vous souhaite, excusez-moi, une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous voulez. Si vous avez des points de règle qui vous ont échappé ou qui ont été mal joués, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous rappelle encore une fois qu'on est sur de l'approximation ludique, on est là pour s'amuser, on est là pour avoir du fun. On n'est pas là pour se prendre la tête avec des points de règle au mini poil de cul prêt. Allez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.